Bonjour à tous, aujourd'hui on va parler du Sharpe Ratio qui est une mesure incontournable pour mieux gérer le risque de vos stratégies de trading et d'investissement. Je vais vous montrer ma méthode simple pour le calculer et l'interpréter et on mettra ça en pratique sur le SP500, le Bitcoin et sur notre ami Warren Buffett. Et pour terminer, je vous montrerai la puissance d'un bon Sharpe Ratio sur une stratégie avec l'utilisation du levier. Allez, c'est parti. Et pour commencer à parler de Sharpe Ratio, on va prendre un exemple avec deux stratégies que j'ai générées de façon aléatoire. Donc on va prendre l'hypothèse qu'elles ont la même performance finale, mais on voit bien qu'elles ont deux chemins différents. Et la question que j'ai envie de vous poser, c'est dans quelle stratégie vous souhaitez investir? La bleue ou la orange? Bon, pour ceux qui ont déjà un peu d'expérience, vous allez me dire plutôt la bleue, parce que la orange, on voit quand même qu'il y a de la volatilité, des drawdowns qui sont importants. On peut prendre l'exemple, par exemple, vous avez investi 10 000 euros, vous faites quasiment 50% de perf, donc vous montez à 15 000, après vous redescendez à 0, je peux vous garantir que ça fait mal. Et bon, si vous êtes parti avec 100 000 ou 1 million, c'est encore plus douloureux. Et donc voilà, on voit que le chemin jaune, il va quand même faire mal comparé au chemin bleu où on va avoir un capital qui évolue de façon plus linéaire. Et c'est en général ce qu'on va chercher une fois qu'on veut stabiliser son capital ou mettre beaucoup plus d'argent, ou les stratégies, voilà, comme très volatiles comme ça peut être intéressant quand on débute ou qu'on a un petit capital pour générer de la performance. Mais au bout d'un moment, ça peut être intéressant, voilà, de chercher des stratégies avec une évolution plus linéaire et moins douloureuse. On peut aussi avoir donc une notion de confiance. Si votre stratégie algorithmique vous prenez à moins 50%, là je peux vous garantir que c'est une période de doute. En fait, vous allez peut-être couper la stratégie d'ailleurs à ce moment, comme on retrouve dans les marchés, des gens qui vendent après des grosses baisses juste avant que le marché reparte. Ça peut créer le même type de comportement. Et pour terminer là-dessus, on peut parler de liquidité. Tout le long de la vie de la stratégie en bleu, si vous avez besoin d'argent, c'est facile à retirer, vous n'aurez pas trop de problèmes. Ici, si vous avez pris un drawdown, je pense pas que vous ayez envie de retirer, ou si vous voulez retirer, ça va vous faire mal de retirer dans cette zone. Vous allez dépendre vraiment du temps, alors que dans la première, peu importe où vous allez retirer, à part pour les intérêts composés bien sûr, mais bon, ça sera quand même plus simple, vous aurez plus de liquidité disponible souvent. Donc le Sharpe Ratio, c'est ce qui va nous donner en un chiffre en fait ce qu'on vient de voir ici. C'est en gros, est-ce que la stratégie, elle va être volatile, elle va faire mal, comparé à le gain qu'elle va nous apporter, la performance. Donc si on peut le résumer, donc voilà, le Sharpe Ratio, ça va nous permettre de comprendre le chemin et le risque qu'on a pris pour arriver à cette performance-là avec un seul chiffre, sans regarder tout un graphique. Donc ça nous permettra aussi de comparer des stratégies entre elles et de mieux les comprendre. Maintenant qu'on a vu ça, comment on calcule le Sharpe Ratio? Donc le Sharpe Ratio, ça va être le rendement du portefeuille RP moins le taux sans risque, qui est généralement le taux obligataire d'obligations américaines par exemple. Donc entre 1 et 5% au moment où vous allez regarder la vidéo, et en divisant par la volatilité du portefeuille, qui est voilà un peu le chemin qu'on a vu. Donc si je prends un exemple, on va partir sur l'hypothèse d'une performance annuelle donc de 30% du portefeuille, un taux sans risque, donc un rendement obligataire de 3%, et une volatilité de 20%. Donc on fait ce calcul-là, donc les 30% moins le taux sans risque de 3%, et on divise par les 20% et ça nous donne à peu près 1,35. La valeur là n'est pas très importante, c'est simplement pour comprendre les métriques. Donc vous l'avez compris, la volatilité, au plus elle va être importante, au plus ça va nous faire baisser le Sharpe Ratio, et au plus le rendement va être important, au plus on va avoir un Sharpe Ratio intéressant. Donc là je vous ai mis les cas extrêmes pour mieux comprendre. Le Sharpe Ratio idéal, ce dont tout le monde rêve, qui est une stratégie avec un capital qui monte de façon linéaire sans aucune volatilité, qui n'existe pas bien sûr, ça nous donnerait un Sharpe Ratio infini, vu qu'on aurait, peu importe la performance, mais une volatilité de 0. Le Sharpe Ratio d'une stratégie qui sert à rien, entre guillemets, c'est en fait où la stratégie a le même rendement qu'une obligation américaine, par exemple. Donc en fait, pourquoi s'embêter ou prendre des risques si c'est pour faire la même performance qu'un investissement considéré sans risque? Je vous le demande, donc ça fera 0. Et le Sharpe Ratio qu'on veut éviter, c'est des performances négatives en fait. Si on fait moins 30%, peu importe ce qui est après, il sera négatif et c'est ce qu'on veut éviter à tout prix. Moi je vais vous proposer une version qui s'appelle le Sharpe Ratio Excess Return Free, où en fait on va simplifier, enlever le taux sans risque qui est ici. Pourquoi on va l'enlever? Parce qu'en fait il est souvent négligeable, vous voyez, si on a du 50%, du 100% ou du 200%, sur nos stratégies, bon, enlever 1 à 2%, ça va pas servir à grand chose, et surtout, c'est pas un chiffre qui est fixe. Il change régulièrement, donc en plus, on va pas s'embêter avec ça. Ça va être négligeable pour mesurer nos stratégies. Donc, la version simplifiée, ça va être simplement le rendement divisé par la volatilité.
Mais on va pas s'arrêter là, parce que là, vous avez vu qu'on a pris des données annuelles. Mais dans les exemples qu'on va voir par la suite, on est souvent sur des exemples avec des données daily. Et donc, il va falloir annualiser le Sharpe ratio. Parce que tous les Sharpe ratios que vous voyez dans les fact sheets ou sur Internet, ils sont annualisés pour comparer des patates avec des patates et pas avoir un Sharpe ratio, un qui est sur un mois, l'autre qui est sur 12 mois, l'autre qui est sur 5 ans. Pour que ça ait du sens, la norme, c'est de l'annualiser. Et comment on fait ça? On va le faire en plusieurs parties. On va commencer par annualiser les rendements. On va prendre les rendements quotidiens, donc on va multiplier par 252 si on est par exemple sur les actions, où le marché cote 252 jours par an, ou 365 si on est sur les cryptos par exemple, qui ne ferment jamais. On verra les deux cas par la suite. Et pour la volatilité, ou des numérateurs, on n'a pas une relation linéaire des rendements qu'on peut juste multiplier par le nombre de jours. On a une relation qui est dite quadratique, on va pas rentrer dans le détail, mais ce que ça change, c'est qu'en fait on va devoir multiplier par la racine carrée du nombre de jours de trading. Donc là, 252 en l'occurrence. Donc là, je vous ai mis un petit exemple. Et je vous ai précisé ça, c'est simplement pour comprendre après la mesure du calcul du Sharpe ratio annualisé, pourquoi on a le fameux multiplié par racine carrée du nombre de jours de trading. Donc maintenant qu'on a cette formule qui a été simplifiée et annualisée, nous on va faire une fonction Python avec. Donc dans notre fonction Python, le rendement ça va être la moyenne des returns de chaque jour. Donc les returns ça va être les rendements quotidiens qu'on calculera en Python, donc avec la fonction du changement en pourcentage entre chaque jour. Et donc la volatilité, ça va être simplement la déviation standard, pareil, des returns. Et on n'oublie pas le nombre de jours, donc 252 pour les actions et 365 pour les cryptos. Retenez bien simplement cette formule, c'est ce qui va nous servir par la suite. Et donc on va coder la fonction du Sharpe ratio annualisé, qui va être très simple, vous allez voir. En entrée, on va mettre les rendements quotidiens qu'on aura calculés avant, le nombre de jours sur lequel on veut annualiser, si c'est 365 pour les cryptos par exemple, ou 252 pour les actions. On va commencer par calculer la moyenne des rendements quotidiens avec la librairie NumPy fonction min, donc ça va être le numérateur RP. Et ensuite, on va calculer le dénominateur qui est la déviation standard des rendements quotidiens également. Donc là, on a notre moyenne, notre déviation standard. Maintenant, on va faire la division, tout simplement. Donc ça va nous donner un Sharpe ratio. Et maintenant, il va falloir l'annualiser comme on l'a vu. On va simplement multiplier par la racine carrée du nombre de jours qu'on a fourni. Et on va l'appliquer maintenant au graphique qu'on a vu au début de la vidéo. Donc la stratégie 1 en bleu, qui a un bon Sharpe ratio, qui est plus linéaire. On a 3 qui est excellent. Et l'autre, on est en dessous de 1 à 0,85. Donc on voit déjà avec juste un chiffre, ça nous donne une idée du chemin, du risque qui a été pris pour atteindre la même performance finale. Donc maintenant on va se demander comment on sait que 3 c'est bien ou que 0,85 c'est bien ou c'est pas bien. Il va falloir le comparer à un benchmark. C'est pas forcément juste un chiffre, le chiffre va nous donner une idée, on va voir j'ai une échelle, mais il va falloir le comparer à l'actif auquel vous comparez ou sur lequel vous travaillez. On va prendre 3 exemples, le SP500, notre ami Warren Buffett et le Bitcoin. Pour le SP500, vous pouvez aller voir l'ETF SP500 par exemple sur le site Morningstar. Donc sur une période de 10 ans, on voit qu'on est à peu près à 0,67. Ensuite, notre ami Warren Buffett, je vous ai mis un article qui a fait un petit titre Sharpe dessus. Bon, les données sont assez anciennes, hein, mais voilà, on est à 0,76. Et le Bitcoin, on est à 1 sur à peu près une dizaine d'années. On va faire ces calculs. Donc pour le SP500, on va récupérer les données avec la librairie YFinance. Donc ça, c'est le ticker pour SP500. J'ai mis 10 ans. Pour calculer les rendements quotidiens, une fois qu'on a récupéré les données du SP500, on va prendre la colonne close et on va utiliser la fonction de Panda pour nous donner les rendements quotidiens. Et ensuite, on va utiliser notre fonction qu'on a créée juste avant en donnant les returns, les rendements quotidiens en entrée et le nombre de jours. Donc là, sur le SP500, on cote 252 jours par an. Donc si on lance ça, on trouve voilà 0,63, donc assez proche du Morningstar. Et on va faire de même pour le Bitcoin. Là, j'ai simplement changé la source des données. Après, le reste, rien n'a changé à part le nombre de jours j'ai mis qu'on coûtait voilà 365 jours. Et là, ça nous donne voilà à peu près un Sharpe ratio de 1. Donc déjà, ça vous donne une idée, vous pouvez vous dire, bon, si ma stratégie, si je prends du temps pour développer une stratégie, etc., que je suis à 1 ou en dessous de 1, autant acheter du Bitcoin, on va pas s'embêter, quoi. Donc j'ai mis une petite échelle d'interprétation. Bon ben, un Sharpe ratio négatif ou 0, autant jouer au casino ou aller faire autre chose. Après, si vous avez entre 0 et 1,
en fait autant faire du buy and hold, hein, parce que vous voyez là par exemple on a un Sharpe ratio de 1 pour le Bitcoin. Si vous développez des stratégies algorithmiques, vous prenez du temps, vous vous formez, vous prenez des risques, et qu'en fait vous avez le même rendement, le même Sharpe ratio que le Bitcoin, autant en fait acheter du Bitcoin et pas vous prendre la tête, aller faire autre chose pendant ce temps-là. Après, entre 1 et 2, on commence à avoir des performances qui sont correctes. Et supérieur à 2, ça va être des traders performants, des hedge funds bien établis et pas des hedge funds qui ont coulé l'année dernière. Donc voilà, avec cette échelle, vous pouvez déjà jauger où le Sharpe ratio se trouve quand vous le mesurez. Et surtout, n'oubliez pas de le comparer au benchmark. Si vous travaillez dans les cryptos, comparez-le au benchmark du Bitcoin pour voir où vous vous situez, voir si vraiment votre stratégie vaut le coup d'être utilisée ou pas. Dans les actions, c'est pareil, ou sur l'ETF qui est dans le secteur où vous voulez travailler. Voilà, utilisez vraiment cette notion de performance relative par rapport à votre benchmark. Et ayez aussi en tête que si vous avez un Sharpe ratio de 5, 6 ou plus, posez-vous la question s'il n'y a pas un problème d'overfitting ou de fuite de données dans vos programmes, parce que moi c'est quelque chose qui m'est arrivé, et bon là, les très bonnes performances doivent vous alerter et vous devez aller chercher d'où peut venir le problème, parce que malheureusement c'est pas si facile. Donc l'avantage d'un bon Sharpe ratio, ça va être de pouvoir utiliser du levier. Donc par exemple, là j'ai créé donc une nouvelle stratégie avec un levier 2, un levier 3. Bon là c'est de façon très simple, j'ai pas pris en compte les frais associés au levier, mais ça nous permet de voir que donc sur la stratégie originale, la bleue et la jaune, donc on avait la jaune avec un mauvais Sharpe ratio de la volatilité, quasiment un drawdown de 40%. Là, si vous mettez un levier 2 ou 3, vous vous doutez bien que ça va piquer. Et alors que par exemple, si on l'applique sur la bleue, là je vous ai mis donc un levier 2 et 3. En fait, même avec un levier 3, on aura multiplié la performance quasiment par 3, donc là on est quasiment à 100%, alors qu'on a un drawdown, je sais pas, de 30% à peu près, alors qu'ici, pour un drawdown de 40%, on avait finalement 30% de perte. Un très bon Sharpe ratio, ça nous permet d'utiliser du levier déjà de façon sécure, et finalement on va avoir des performances largement supérieures pour un même drawdown ou une volatilité qui peut être identique qu'on aurait eu avec des stratégies qui déjà sans levier étaient déjà assez volatiles, quoi. Voilà l'avantage de chercher des stratégies avec des bons Sharpe ratios. Il ne faut pas regarder uniquement la performance finale brute, il faut aussi avoir en tête que au plus on a un Sharpe ratio élevé, au plus on pourra utiliser de leviers, forcément augmenter la performance, la volatilité aussi, mais sachant qu'on part d'une volatilité beaucoup plus basse, pour une même paire, on aura vraiment des bonnes performances. Donc le Sharpe ratio, on l'a vu, ça va nous permettre de valider que les risques qu'on prend, que notre stratégie prend, sont bien rémunérés. Ça va nous permettre d'avoir une idée rapide de la douleur et du chemin de la stratégie en un chiffre. On va pouvoir comparer les stratégies entre elles. Donc ça c'est super pratique et ça a été fait à la base pour ça. Et voilà, moi je vous conseille de surtout pas sous-estimer le chemin. Ceux qui ont déjà de l'expérience, je pense que vous savez de quoi je parle. Ceux qui n'ont pas encore forcément pris des roustes sur le marché, peu importe le marché, que ce soit les cryptos, les actions, le forex ou autre. Voilà, tant qu'on n'a pas vécu certains événements, c'est sûr que ça peut paraître... on se dit, bon, si je suis une courbe, je suis un graphique, mais bon, quand on la vit, c'est quelque chose de différent. Et c'est un sujet qui est très intéressant et je vous ai fait une vidéo sur les bots de trading et les émotions et je vous invite à la regarder, ça va beaucoup vous aider. Voilà, j'espère que ça vous a plu, n'hésitez pas à télécharger le notebook en description et vous familiariser avec le Sharpe ratio, ça va grandement vous aider à performer avec vos stratégies. Allez, à bientôt.